Pour le groupe Union centriste, avec 4 minutes d'intervention, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors moi je vais vous parler essentiellement de forêt. On s'est réparti les rôles avec ma collègue centriste. Donc, je vais d'abord remercier notre rapporteur Franck Menonville pour son amendement qui vient abonder de 10 millions en renouvellement et de 5 millions en aval. Un budget forestier qui, il faut bien le dire, est en chute libre, 500 millions en 2024, 130 millions en 2025 et encore, nous avons récupéré in extremis 70 millions gelés en PLFG et en 2026, nous arrivons à 97 millions d'euros. 97 millions, l'heure est grave, pour une filière qui représente un tiers du territoire français, 18 millions d'hectares, 440 000 emplois, 60 000 entreprises qui conditionnent des secteurs stratégiques transversaux comme l'énergie, le logement, la construction, les emballages, le papier carton, le meuble, le transport avec les palettes et qui est aujourd'hui confronté à des contraintes qui sont malheureusement trop souvent franco-françaises. Un coût de récolte plus élevé que chez nos voisins, des contraintes environnementales inadaptées et surtransposées, une REP bois bâtiment unique au monde, un usage insignifiant du matériau bois alors que nos voisins allemands sont à plus de 30%. Et demain, l'application d'un RDUE contre la déforestation importée alors même qu'en France, il n'y a pas de déforestation puisque nos forêts gagnent en surface année après année. Je tiens également à saluer les efforts du rapporteur pour stabiliser les effectifs du CNPF et de l'ONF. Là aussi, deux acteurs décisifs qui luttent aujourd'hui pour la résilience de nos forêts, qui préparent l'avenir des changements climatiques, qui préparent le risque incendie, qui préparent les glissements de terrain, qui préparent les capacités de production de notre forêt de demain. Ces enjeux sont considérables, Madame la Ministre, parce qu'ils prévoient des conséquences, ils vont entraîner des conséquences économiques graves et lourdes. Pour compléter cette opération de sauvetage de la filière, nous avons réussi à préserver le taux de TVA de 10% pour les travaux forestiers, mesure adoptée en première partie et j'espère vraiment, Madame la Ministre, qu'elle sera conservée. J'ai également tenté de consolider le relèvement du plafond d'emploi de l'ONF, plus 19 emplois donc de notre collègue rapporteur, dans l'article 55 qui fait référence au schéma d'emploi. Cet amendement a été déclaré irrecevable à ma grande surprise, puisqu'il n'a pas d'incidence financière et qu'il vient finalement consolider l'amendement du rapporteur. Mais je voudrais attirer votre attention, Madame la Ministre. Il est important que vous procédiez au relèvement de ce schéma d'emploi pour l'ONF à l'article 55, sans quoi l'amendement du rapporteur restera sans effet. Autre point de vigilance, Madame la Ministre, que vous connaissez, c'est celui de la facturation numérique qui va être imposée pour les ventes de bois à compter de septembre prochain. C'est un défi majeur que nos collectivités sont incapables de relever. Là aussi, j'ai proposé un amendement pour permettre en fait à l'ONF d'assurer un certain nombre de ces missions qui sont déterminantes pour l'approvisionnement des industries de la filière dans les mois à venir. On le voit, la filière bois participe lourdement à l'effort d'économie demandé, mais le risque est aujourd'hui réel. Il est de précipiter l'effondrement d'un modèle économique déjà fragilisé par une concurrence européenne, des crises sanitaires, un déséquilibre sylvo-cynégétique inédit, la fermeture des marchés américains, des politiques publiques de stop and go, dernièrement une crise sanitaire renouvelée avec le nématode du pain. Tout cela bloque l'investissement et la réindustrialisation dans cette filière qui pourtant, en 2024, grâce aux 500 millions d'euros qui ont été investis, ont mobilisé 2 milliards de crédits privés et créé plus de 3 000 emplois en quelques mois. Donc vraiment, Madame la Ministre, nous ne voterons pas contre ce budget, mais j'espère que nous ne participerons pas à la destruction de cette belle filière qui est un fleuron de la France. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Vincent Louault pour le